Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si je me présente devant vous aujourd'hui, c'est pour vous faire part de la procédure pour venir au Canada en tant qu'étudiant international. Ok. La première des choses qu'il va falloir faire, choisir un établissement d'enseignement désigné, recherche un établissement désigné pour accueillir les étudiants internationaux. Assurez-vous que le programme répond à vos objectifs académiques et professionnels. Obtenir une lettre d'acceptation. C'est-à-dire, vous deviez postuler auprès de l'établissement choisi, fournir les documents requis, tels que le relevé et le certificat. Obtenir une lettre d'acceptation officielle. Une fois que cette lettre a été obtenue, préparer les documents financiers. Par exemple, les preuves de fonds, pour les frais de scolarité, pour la vie personnelle, parents, transport, tout ça. Vous devez préparer une preuve de fonds, au moins 10 000 dollars. Et puis, ça ne suffit pas juste l'argent, il faut aussi mettre des documents acceptés tels que les relevés bancaires, les certificats de placement garantis, les preuves de bourse, tels que aussi, il y a aussi des titres fonciers, des immatriculations des véhicules. Il faut quelque chose qui prouve que vous avez assez d'argent pour pouvoir subvenir à vos besoins une fois au Canada. Ok. Faire une demande de permis d'études. Pour faire la demande de permis d'études, quels sont les documents qu'il vous faut? Il faut rassembler les documents tels que la lettre d'acceptation que l'université ou le collège vous a remis lorsque vous avez envoyé votre demande. Ouais. Faire une demande en ligne. Prendre rendez-vous pour les biométriques. La biométrique, ça se fait d'habitude dans ton pays de résidence avant d'immigrer vers le Canada. Obtenir un visa de résident temporaire ou AVL. Là, c'est un visa temporaire. D'habitude, c'est équivalent à ta durée d'études. Si tu viens pour 2 ans, on va te donner un visa de 2 ans. Si tu viens pour 3 ans, on va te donner un visa de 3 ans. C'est comme ça que c'est d'habitude. Effectuer un examen médical, c'est nécessaire, pas si requis. Obligatoire pour certains pays ou programmes avec contrat public. Examen effectué par un médecin agréé par l'ISCC. L'ISCC, c'est le portail sur lequel vous allez envoyer votre demande de permis de travail. Ouais, c'est ça. Permis de travail ou permis d'études. Attendre la décision. Les délais varient selon les pays. Consultez les délais sur le site de l'ISCC. Le site de l'ISCC, c'est où vous avez envoyé votre demande. Vous allez juste consulter les délais là-bas. Ça varie selon les pays. Il y a d'autres qui sortent plus vite, il y a d'autres qui sortent moins vite. Préparez votre arrivée au Canada. Préparez votre arrivée, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez acheter votre billet d'avion après approbation. Préparez vos documents tels que la lettre d'introduction, le visa, la preuve financière. Une fois que vous arrivez au Canada. Ok. À votre arrivée au Canada, présentez vos documents à l'agent des services frontaliers. Ce sont des agents d'immigration. Ils sont là une fois que vous arrivez au Canada. Recevoir votre permis d'études à l'aéroport. Le permis d'études se donne à l'aéroport, mes chers amis. Ne sortez jamais de l'aéroport sans avoir obtenu votre permis d'études. Vous deviez le prendre à l'aéroport. S'installer au Canada. Inscrivez-vous à votre établissement une fois que vous arrivez. Obtenez un numéro d'assurance sociale encore sur le nom de NAS, parce que c'est cela qui va vous permettre de travailler une fois que vous serez ici. Souscrivez à une assurance santé. Parce qu'une fois que vous arrivez ici, il va vous falloir une assurance santé parce que cela est vraiment important pour vous. Parce que si vous ne l'avez pas et vous tombez malade, je vous assure, les factures vont vraiment être galopantes et cela, ça ne fait pas plaisir. Et surtout en quittant votre pays, il faut prendre quelques petits médicaments. C'est important, c'est vraiment important. Ok, je pense que c'était tout. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires à me laisser, vous pouvez les laisser. Et puis, je vais vous les répondre. Et puis, on va faire un live pour plus de détails là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.